mes frères et mes sœurs, parler de la réalité des hôtels, ce n'est pas être incrédule, ce n'est pas aujourd'hui, j'ai envie de dire pour ma part, faire preuve d'influence négative sur la vie de certaines personnes. L'Église est bien hiérarchisée. Tout à l'heure, je vais aborder le thème d'hôtel, mais avant, je voudrais déjà nous situer dans la perspective de ce temps que nous allons ensemble partager. Alors, sachez, frères et sœurs, qu'il existe le monde spirituel et le monde terrestre ou matériel, comme on peut le signifier. Alors, je me suis permis de retrouver quelques textes de l'Église, notamment dans le catéchisme de l'Église catholique et au niveau du concile, du 4e concile de Latran, qui s'est tenu en 1215. Alors, lorsque nous partons dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 326, il est clair que le catéchisme précise qu'il existe le monde visible et le monde spirituel. Le monde physique, c'est le monde dans lequel toi et moi, en tant qu'êtres humains, nous partageons notre quotidien. On est capable de toucher des arbres et autres. On est capable de toucher toutes sortes de choses. Ça, c'est le monde spirituel dans lequel nous vivons et le monde physique. Mais le monde spirituel est le monde qui est décrit dans le catéchisme de l'Église comme le monde invisible, qui est le lieu propre à Dieu. C'est le lieu propre de Dieu. Dans la prière du Notre Père, par exemple, on dit « Notre Père qui est aux cieux ». Et donc, quand on dit qu'il est aux cieux, frères et sœurs, c'est le monde invisible dans lequel Dieu est. Et donc, dans ce monde précis, frères et sœurs, il existe que lorsque Dieu crée ce monde, il y a que la bonté de Dieu fait toutes choses bonnes. Mais, quand nous parcourons... Oh, vraiment désolé. Alors, quand nous parcourons naturellement le catéchisme de l'Église catholique et les écrits sur le concile de Trente et de Latran, pardon, on se rend bien compte, frères et sœurs, que au travers du concile de Trente, on nous dit que Dieu a créé à la fois et le monde spirituel et le monde matériel de façon concomitante. Au même moment, il les a créés. Mais ce qui va créer la différence, c'est que ça, on le trouve dans le catéchisme de l'Église au numéro 326 et 328. Voilà. 328, catéchisme de l'Église catholique au numéro 328. Et donc, Dieu crée et c'est par amour qu'il crée. Donc, à la base, et le monde spirituel et le monde matériel dans lequel nous sommes sont d'autant plus que bons. Ces deux mondes sont parfaits, mais l'homme n'est pas encore créé. L'homme n'est pas encore créé. Alors, vous allez voir que lorsque vous lirez la somme théologique de Thomas d'Aquin, le premier tome, et Thomas d'Aquin va faire rappeler tout simplement que lorsque Dieu se permet de créer l'homme, il va associer à la fois pour l'homme, l'être humain que nous sommes, le monde spirituel et le monde matériel. C'est ce qui va permettre à l'être humain d'avoir en son sein, frères et sœurs, à la fois la dimension humaine et la dimension spirituelle. Ce qui va donner plus tard des réflexions sur le fait que toi et moi, nous avons une autre dimension qui nous permet de nous connecter avec le monde spirituel. C'est parce que Dieu a tenu compte de la réalité du monde spirituel et du monde matériel pour nous concevoir. Alors, je voudrais m'arrêter un peu là pour maintenant parler, frères et sœurs, de ce qui va naturellement nous intéresser. Lorsque vous lirez la somme de Thomas d'Aquin ou que vous lirez le catéchisme de l'Église catholique, vous allez voir que la rébellion de Satan a commencé déjà dans le monde spirituel pour avoir plus tard un impact dans le monde matériel dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que le diable, ayant conscience, et comme on le dit pertinemment, ceux qui sont de l'ordre spirituel, qui sont anges, ont ce qu'on appelle la vision béatifique. La vision béatifique, frères et sœurs, dans un langage assez simple que je pourrais expliquer, c'est que nous avons la possibilité, nous, en tant que, non, les anges, pardon, nous, êtres humains, on peut poser des actes et puis Dieu va nous excuser après. Parce que nous ne voyons pas la finalité de l'acte que nous allons poser. Par contre, les anges, quand ils posent un acte, ils savent à quoi doit aboutir cet acte qu'ils posent. C'est ce qu'on appelle la vision béatifique. C'est-à-dire que
ils savent pertinemment l'impact direct de ce qu'ils posent comme acte. Du coup, un ange ne peut pas se confesser parce qu'il a la connaissance de tout ce qui va arriver de là qu'il a posé. C'est ce qui va motiver malheureusement l'attitude de Lucifer, qu'on appelle ange de lumière, qui plus tard va être appelé Satan, qui va malheureusement susciter au cœur de la couche céleste, du cœur des anges, malheureusement, je le dis bien, des anges en incitant ceux-ci à se rebeller contre Dieu. Pourquoi? En se rébellant contre Dieu, ils vont bafouer l'autorité de Dieu. Nous savons pertinemment que le catéchisme de l'Église catholique situe tout simplement ou définit le péché comme le fait de désobéir à Dieu. Mes frères et mes sœurs, si nous partons sur ce principe basique, on va se rendre compte que depuis que le monde spirituel existe, le diable va se rendre compte que Dieu ne voudrait pas lui confier la gestion de notre monde à nous. C'est la raison pour laquelle il va entrer en rébellion. Et en entrant en rébellion, il va malheureusement susciter des anges qui vont aussi devenir rebelles. C'est cela plus tard qu'on appellera anges déchus. Vous trouverez cela en Luc chapitre 10 au verset 18. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus leur dit ceci: je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Quand vous prenez le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 11, vous allez voir qu'on nous dira qu'une bataille a éclaté dans le ciel. Le diable et les anges rebelles vont se dresser contre Michael et ses anges. Cette lutte, malheureusement, va faire que le diable ne va pas gagner et il va être parachuté sur la terre. C'est ce que Jésus essaie de nous dire ici en Luc, le chapitre 10, le verset 18. Mais si nous regardons, frères et sœurs, de plus près, la présence du diable dans notre monde, c'est que le diable a toujours eu à l'origine une idée. Comment faire pour déstabiliser Dieu? Ne pouvons pas battre Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va naturellement s'intéresser à la créature que Dieu aime le plus. Nous le voyons clairement dans le livre des psaumes, qui reprend, je crois bien, le livre de la lettre aux Hébreux qui reprend le livre des psaumes. On nous dit jamais Dieu n'a dit à un ange, celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais par contre, à un être humain, Dieu dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Dès lors, la jalousie qui naît dans le cœur de Satan va tout simplement faire à Satan, donner l'opportunité à Satan de s'attaquer à ce qui peut battre. En d'autres termes, je prends un exemple assez banal. C'est comme papa et maman qui essaient de se battre. Et maman ne pouvant pas battre papa, se rend bien compte que papa a attaché un enfant. Pour faire mal à papa, elle s'attaque à l'enfant que papa aime. Et du coup, quand elle fait du mal à l'enfant, c'est le père qui a mal quelque part. Et c'est pareil. C'est la même façon de voir que le diable a utilisé, frères et sœurs, pour essayer d'atteindre le cœur de Dieu en s'attaquant à l'homme. Alors, il va susciter malheureusement des choses qui vont malheureusement permettre à l'homme de s'écarter de Dieu. Et donc, l'objectif du diable, mes frères et mes sœurs, c'est de se détourner, c'est détourner l'homme de l'attention de Dieu, tout simplement. Étant donné qu'il sait que Dieu nous aime et que par-dessus tout, Dieu ne peut pas naturellement nous écarter de lui, qu'est-ce que le diable va faire? Il va tout faire pour que nous puissions désobéir à Dieu. D'où sa présence dans le monde et que Jésus va définir plus tard comme le prince de ce monde. Il va chercher tout simplement à faire de sorte à ce que vous et moi, nous puissions nous détourner de la réalité de Dieu. Et ça, Thomas d'Aquin l'explique bien dans sa somme théologique. Le catéchisme de l'Église revient là-dessus. Mes frères et mes sœurs, si aujourd'hui je te parle de la réalité des autels, c'est quelque chose qui existe bel et bien. Lorsque Dieu crée son monde et que la chute du diable va malheureusement intervenir, on va quitter le monde surnaturel. On va quitter le monde surnaturel pour arriver au monde préternaturel. Le monde préternaturel, mes frères et mes sœurs, c'est le monde dans lequel naviguent les démons, ainsi de suite. Voilà, les sensations que nous avons. Voilà, c'est un monde qui existe bel et bien, mais qui est en deçà du monde surnaturel. Dès lors, Dieu va proposer une loi, ou il va imposer une loi. Et la loi selon laquelle tant ceux du monde matériel n'auront pas accès au monde spirituel, donc du monde préternaturel. Et
ceux du monde préternaturel n'auront pas accès au monde spirituel, au monde matériel. Dès lors, le Seigneur va dire ceci. Pour que lui, Dieu, il interfère dans notre histoire, il va falloir que l'homme lui voue un culte. Et nous voyons cela depuis le livre de la Genèse. Je vais citer quelques passages ici. Pour que l'homme puisse entrer en contact avec Dieu, Dieu va susciter dans le cœur de l'homme le désir de lui vouer un culte. D'où la naissance des autels. On le voit en Genèse, le chapitre 4. Genèse chapitre 4, versets 1 à 4. Il a dit ceci, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel apporta son regard favorable sur l'offrande, sur Abel et son offrande. Voyez, dès lors que Dieu commence à susciter dans le cœur des êtres humains le désir de lui porter une adoration ou un culte, ça va susciter automatiquement la naissance d'un autel. Et donc, c'est le moyen par lequel Dieu va permettre que l'être humain entre en contact avec lui. Mais remarquez bien, frères et sœurs, le diable n'a pas la dimension divine. Il est créé, c'est une créature comme vous et moi, mais seulement qu'il est d'ordre spirituel. Et il est plutôt dans la nomenclature des anges. Qu'est-ce qui va se produire? Le diable, ne pouvant pas créer comme Dieu, va chercher tout simplement à copier ce que Dieu fait. Pour détruire tout simplement ce que Dieu aime par-dessus tout, il va falloir qu'il s'approprie le mode par lequel Dieu entre en contact avec nous pour que lui aussi il entre en contact avec les êtres humains. Et l'objectif de ce que Satan est en train de faire, mes frères et mes sœurs, c'est que s'il se permet d'entrer en contact avec nous par le même canal opposé par lequel Dieu entre avec nous, il va nous intéresser au point où nous allons nous détourner volontairement de Dieu. Parce que les deux choses que le diable ne peut pas violer dans notre existence, c'est notre intellectuel, notre intelligence et puis notre volonté. Et donc, comment permettre à ce que nous puissions nous détourner de Dieu? Vaut mieux qu'il procède tout simplement, il procède comme Dieu l'a fait. Alors, on le voit bien. C'est pourquoi vous allez voir, frères et sœurs, en 2 Corinthiens, le chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Il a dit ici, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. En réalité, frères et sœurs, le diable, comme je le disais tantôt, est un usurpateur. Il n'a jamais rien créé. Et donc, il va tout simplement se saisir de ce que Dieu fait, copier, singer, pour malheureusement nous appâter et quelquefois nous avoir, afin que nous puissions nous détourner de Dieu. C'est son objectif, c'est son rôle qui est là. Et donc, si le diable a réussi aujourd'hui à nous détourner, c'est parce que quelque part, nous sommes faits de chair et d'esprit. Et donc, étant donné que, quand bien même les philosophes diront que l'être humain est un être religieux, est un animal religieux, on voit quelque part que nous sommes tendus à croire en une dimension du surnaturel, en une dimension transcendantale. Cela s'explique par le fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez par exemple l'être humain dans sa pensée, dans sa mentalité, même ceux qui disent qu'ils sont athées, qui ne croient pas en Dieu, ils croient naturellement, et je le dis bien, à un être qui est transcendantal, qui va au-delà de ce qu'ils sont. J'étais en année de stage avant de devenir prêtre, et il y avait une cuisinière qui était dans le presbytère dans lequel j'étais, qui a dit, mon père, mais pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à comprendre et à croire en Dieu? J'ai dit, mais comment, vous m'expliquer? Elle était analphabète, elle n'est pas partie à l'école, elle n'est pas allée loin dans les études. Elle dit, quand je regarde le ciel, là, et quand je regarde la mer, je me rends compte que celui qui a créé cela, il est plus grand que tout. Et donc, moi, je crois en lui. Voyez, même les faits qui sont autour de nous aujourd'hui, qui sont beaux, ramènent toujours à Dieu. Et c'est ce que l'Église ne cesse de prôner. Frères et sœurs, ce dans quoi maintenant je vais nous plonger, la deuxième partie de mon intervention, c'est la présentation ou l'impact des autels. Je vais parler de partie de là. Alors, on va aller dans le livre de Juges, chapitre 6.
Versets 1 à 5. Voilà. Alors, là, je vais partir de la parole de Dieu et arriver à des exemples pratiques ou pragmatiques. On nous dit que les fils d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Alors, pour une question de précision biblique, toutefois que vous rencontrerez cette première phrase ou ce thème-là, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à Dieu ou ce qui déplaît à l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, faites-vous savoir qu'il s'agit tout simplement de la désobéissance du premier commandement de Dieu. Quand je parle du premier commandement, c'est la tablette des 10 commandements. Beaucoup se trompent, donc je vais vous le citer. C'est « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu l'aimeras plus que tout. » Tu adoreras uniquement le Seigneur ton Dieu et tu l'aimeras plus que tout. Voilà le premier commandement. Si les filles d'Israël ont fait ce qui est mal à Dieu, c'est qu'ils ont adoré une autre divinité. Je précise bien. C'est qu'ils ont adoré une autre divinité, une divinité païenne. Alors, la conséquence première qui s'ensuit, on nous dit qu'il les livra entre les mains de Madian. Alors, livrer quelqu'un suppose 2 conditions. Bon, une condition départagée en 2, c'est qu'ils sont en captivité. Ça, il n'y a rien à faire. Mais après, le texte va définir. La première des choses qu'ils sont en train de vivre, mes frères et mes sœurs, on nous dit qu'ils sont livrés à Israël, à Madian. Et donc, être livrés dans la main des Madianites suppose qu'ils sont en prison. Alors, je vais vous traduire cela dans un langage assez simple. Mes frères et mes sœurs, une personne qui est en prison, comme disent les philosophes, est dans les fers. Et donc, si cette personne est dans les fers, ça veut dire que son déplacement est limité. Si une personne est dans les fers, ça veut dire que tout mouvement qu'elle a à faire est vraiment limité. Cette personne ne peut plus être productive pour elle-même. Alors, je vous explique spirituellement comment est-ce que cela se présente. La première des choses que vous devez savoir, c'est que quand on est en prison, on ne peut pas aller loin. Vous allez trouver des personnes, pour ceux qui véritablement sont assez cartésiens, qui malheureusement vous appartenez à une agglomération familiale. Et vous allez voir que votre vie matérielle est stagnante. Ce qui veut dire que vous n'évoluez pas, vous ne progressez pas. Vous avez l'impression de reprendre tout ce que vous entreprenez. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous vous retrouvez dans une telle situation, c'est ce que l'on appelle dans le langage spirituel la prison spirituelle. La prison spirituelle te donne malheureusement cette opportunité ou cette faiblesse de ne pas pouvoir te déplacer. Et cela a un impact physique. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, vous allez voir des personnes qui sont dans un travail depuis plus de 30 ans, alors qu'elles peuvent postuler, ce n'est pas les moyens ou les potentialités qui leur manquent d'aller ailleurs, mais elles n'y arrivent pas. C'est comme si elles sont enchaînées. Mais quand vous regardez leur vie matérielle, vous allez voir qu'elles se contentent de ce qu'elles touchent. Ne cherchez pas loin. Vous vivez naturellement dans une prison. La prison se caractérise aussi par le fait que vous êtes là et que vous n'arrivez pas à naturellement impacter votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à évoluer. Vous allez jusqu'à vous revenir à la case départ. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple de ces mamans qui sont mariées, qui s'étaient mariées, mais qui sont revenues à la case départ. C'est l'attitude du prisonnier. Où tu pars, tu te balades dans la cour et tu reviens après dans ta cage. Parce que c'est ton territoire. C'est là que tu es reconnu. C'est là que tu as ton identité, c'est là que tu vis. C'est la réalité d'une prison. Vous allez voir, frères et sœurs, que dans cette même délicatesse de prison, un prisonnier, c'est celui qui, naturellement, ne peut pas travailler pour lui-même. Vous allez voir des personnes qui essaient d'entreprendre des projets, qui essaient de mettre des projets en place, mais qui, malheureusement, je le dis bien, n'arrivent pas à les réaliser. Mais lorsque vous proposez ces projets à d'autres personnes, elles le réussissent.
Ça vous paraît assez bizarre. Mais c'est le propre de la prison, mes frères et mes sœurs. Lorsque tu es en prison, on ne peut pas empêcher tes idées d'aller plus loin. On ne peut pas t'empêcher de rêver. Et donc, tu peux malheureusement avoir de belles idées, mais ne pas les réaliser. Et si d'autres personnes dehors, à qui tu fais part de ces projets, à qui est-ce elles vont réussir? C'est ton cas. Toi qui m'écoutes, où tu essaies tant bien que mal de t'en sortir par rapport à une certaine situation, alors que tu as tout ce qu'il te faut pour réussir, tu ne réussis pas. Mais une autre personne qui est juste à côté de toi et qui malheureusement a eu écho de tes idées, va les mettre en fonction et puis paf, c'est parti. Elle réussit. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tu es dans une prison spirituelle. Et tant que tu es dans cette prison spirituelle, ta vie va tourner en rond. Ta vie va tourner en rond matériellement. Tu ne pourras pas t'en sortir parce que c'est ce qui est. Au verset 2, on nous dit ceci. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper, non, avant le verset 2, j'ai parlé de deux conditions. Il y a la prison et puis être livré entre les mains de Madian, il y a ce qu'on appelle l'esclavage. Ah oui. L'esclave, frère et sœurs, dans sa définition, a un maître pour qui il est en train de travailler. Et donc, tous les biens de l'esclave reviennent au maître. Certainement que tu vas te reconnaître là-dedans. Il y a des personnes, frères et sœurs, qui, dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être, vont beau travailler. Vous les regardez, vous les enviez. Vous les regardez, vous voyez naturellement que ces personnes sont prospères. Mais quand vous entrez dans l'intimité de leur vie, ces personnes sont plus pauvres que jamais. Ce sont ces personnes-là qui, malheureusement, frères et sœurs, ont toujours des opportunités pour réussir. Tout ce qu'elles font brille, mais elles n'arrivent pas à garder quelque chose pour elles-mêmes. Pour certaines personnes parmi vous, on a prié pour la main percée. On a prié pour un esprit de serpent dévoreur des biens. Mais la question que je me pose, c'est quel serpent ou quel esprit qu'on en chasse et puis il ne va pas depuis. Et tu te retrouves dans une position de manque interminable. Quand tu vas même demander un prêt à quelqu'un ou demander à quelqu'un de t'aider, les gens pensent que tu viens les narguer. Parce que quand on te regarde, tout brille pour toi. Mais mon frère, ma soeur, tu vis dans un esclavage notoire. Et parce que tu vis dans cet esclavage, tu ne peux pas t'en départir, tu ne peux pas t'en sortir. Voici, pour le premier verset, les deux choses que j'avais à vous dire. On nous dit au verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes et dans les rochers des cavernes et dans les rochers et sur les cavernes fortifiées. Alors, vous voyez, regardez l'attitude d'Israël. Beaucoup vont se reconnaître là-dedans. Regardez l'attitude d'Israël. Se cacher, premièrement, dans les ravins des montagnes. Qui vit là-bas? Dans les cavernes, dans les rochers fortifiés. Qui vit dans ces genres de lieux-là? Ce sont naturellement des animaux. Vous allez voir que il y a des personnes qui vivent malheureusement cette réclamation-là, qui font qu'elles se comportent comme Israël à l'époque. Comment cela s'explique? Vous allez voir des personnes, vous passez votre temps à travailler, mais vous travaillez malheureusement dans l'ombre de certaines personnes. C'est-à-dire que vous êtes en train de bosser quelque part dans une entreprise, tout le monde reconnaît votre compétence. Mais quand il s'agit de récompenser, c'est la personne qui est au-devant de vous qui est récompensée. Et vous allez peut-être vous plaindre, quitter un service, aller dans un autre. La situation est pareille. Comme si vous travaillez pour les autres. Vous travaillez à permettre aux autres d'éclore. Pour ceux qui ont fini par se résilier, vont dire non, que bon, certainement que c'est la grâce que j'ai, c'est-à-dire faire éclore les autres. Non. Ce n'est pas la grâce que tu as. Parce que le mérite que tu as doit être honoré. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui, de leur vie, passent le temps à plébisciter les autres. Quand il s'agit de les récompenser, on ne les voit jamais.
Vous allez entendre que, ah, vraiment, le poste là, on va te le donner. C'est le cas d'une personne que je connais qui, jusqu'à ce que son grand patron a signé le papier, et dans les coulisses, dans les plus de couloirs, tout le monde passait le féliciter. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et puis, chose bizarre, le jour de la nomination officielle, il va, en arrivant, son patron l'appelle. Est-ce que tu peux passer me voir? Le patron lui dit, ben, excuse-moi, mais on sait que tout le monde sait que c'est toi qui mérites le poste et que j'avais signé le décret, mais il y a qu'on appelle ça même, une ordonnance qui est venue encore plus haut et qui est tombée sur moi. Et qu'on me demande de te dire que d'être le second d'une telle personne qui, naturellement, ne connaît rien au boulot, pardon, et puis qu'il faudrait l'aider à s'installer. Il y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation-là, où c'est toi qui maîtrise, qui gère le total des choses dans le boulot. Et malheureusement, ce sont les autres qu'on voit, ce sont les autres qu'on récompense. Mes frères et mes sœurs, si la dimension de votre vie arrive à un tel niveau et que ce n'est pas seulement lié à votre personne, mais vous allez voir que cela s'étend aussi à certains membres de votre famille, ou peut-être même à tout le monde, ne cherchez pas loin. Il y a une réclamation sur votre vie. On nous dit se cacher dans les ravins. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui n'aiment pas être plébiscitées. Je le dis parce que j'en connais plusieurs qui n'aiment pas être plébiscités. Quand on veut leur promettre, elles disent non, je ne veux pas, ainsi de suite. Elles se sentent dérangées. Et ça arrive. Vous allez voir des familles dans lesquelles des gens se retrouvent où on n'aime pas réellement avoir de la valeur. On n'aime pas parce que on trouve que c'est ce que parfois des gens qui ne comprennent pas vont appeler la fausse humilité. Mais ce n'est pas parfois de leur fait. Ces personnes ne s'en rendent même pas compte. Elles ne savent même pas qu'elles sont en train de subir une influence négative. Mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de te dire, de vous dire pardon, c'est que c'est une réalité qui touche aujourd'hui à votre vie. C'est vrai, des gens vont développer des théories que ce que nous sommes en train de dire est tiré par les cheveux. Mais ce sont des cas avérés. Ce sont des cas tellement avérés que si on n'en avait pas eu gain de cause, on ne se serait pas embarqué dans cette bataille pour que plusieurs personnes puissent en sortir. Je connais des personnes, vous allez voir que des filles qui sont là, on vient les draguer et puis elles proposent leurs camarades. Ça existe. C'est pas qu'elles ne sont pas belles, c'est pas qu'elles doutent de leur beauté, mais quand il y a cette réclamation sur leur vie, mes frères et mes sœurs, ces personnes ne peuvent pas, et je le dis bien, ces personnes ne peuvent pas s'en départir. Elles sont contraintes, elles sont obligées de le faire ainsi. On nous dit au verset 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. La situation que je suis en train de prendre, dépeindre d'ici, pardon, en Juge chapitre 6 au verset 3 jusqu'au verset 5, c'est la situation des personnes qui vivent ce qu'on appelle un non-accomplissement. Ce sont des personnes, on dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek. Et puis, il détruisait tout ce qui... Il y a des personnes qui sont malheureusement dans un perpétuel recommencement. Je le dis bien, dans un perpétuel recommencement. Vous ne sortez pas de là. C'est comme si vous avancez d'un pas et vous reculez de 5 pas. Et ce que vous entamez, ce que vous décidez de faire, malheureusement, est impacté négativement. Mes frères et mes sœurs, c'est une réalité qui touche à votre vie. Ou quand vous avez tout de suite une entrée d'argent, on nous dit ici, ils montaient pour venir ravager. Bonjour les difficultés, bonjour les problèmes. Quand l'argent disparaît, waouh, vous êtes automatiquement libre de tout problème.
Ne cherchez pas loin. Si vous avez constaté cela une fois, deux fois, trois fois, mes frères et mes sœurs, commencez à vous poser les bonnes questions. Ce n'est pas une situation qui doit vous faire peur parce que pour beaucoup, malheureusement, on s'inscrit dans la mentalité selon laquelle il faut impérativement que nous sortions de là. C'est bien beau de sortir, mais c'est encore mieux d'être informé. C'est la raison pour laquelle il faut que vous puissiez, en tout état de cause, frères et sœurs, entrer dans la vérité de ce que Jésus est capable de pouvoir vous sauver. Mais comment pouvez-vous être sauvé si vous n'avez pas connaissance de ces choses-là? Je cite encore Jean chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous affranchira. Vous allez connaître la vérité et c'est elle qui va vous affranchir. Ce qui veut dire que ce qui affranchit, ce n'est pas tant la prière, d'abord la connaissance. Mieux tu sais et tu sauras comment prier. Frères et sœurs, ce que je suis en train de vous faire comprendre, c'est qu'il existe naturellement des situations qui pèsent sur votre vie. Et cela, que vous le vouliez ou pas, le conseil est là. Comme dirait l'autre, c'est factuel. Les faits sont là. Comment faire pour en sortir? D'où la nécessité de cet enseignement que nous sommes en train de faire, qui va se poursuivre encore demain. Mes frères et mes sœurs, quand vous prenez le passage de Marc chapitre 5, versets 1 à 9, c'est Jésus qui arrive dans le pays des Gadaréniens. Alors, faut-il lire ou pas? On a beaucoup de versets à parcourir. Bon, je vais me permettre de lire. Et puis demain, on va finir en beauté. Voilà. Je vais me permettre de lire. On m'a dit, ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu de loin Jésus, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Parole du Seigneur. Alors, frères et sœurs, pourquoi est-ce que j'ai lu ce verset? Ceux qui sont limités dans la connaissance des choses de Dieu vont penser un seul instant que ce que vous vivez est ce qu'on appelle l'effet démoniaque. Tout cela est rempli, est mis sous la coupole de Satan, c'est vrai. Mais ce que je voudrais vous définir ici, c'est qu'il ne faudrait pas vous tromper. Longtemps, beaucoup de personnes ont parlé de démons de famille. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que le démon de famille est quelque chose qui n'existe pas. Le démon de famille ne peut pas exister. Il peut exister des démons dans une famille, mais un démon qui gère toute une famille, ça n'existe pas. Le démon n'a pas la capacité du Saint-Esprit. Et ça, le catéchisme de l'Église nous le définit. Thomas d'Aquin aussi en revient là-dessus. Je ne voudrais pas vous citer pour ne pas vous perdre le temps. Qu'est-ce qui se passe? Dans ce passage, Jésus dit, en demandant au nom du démon, pardon, le démon répond en répondant à la question de Jésus, nous sommes légion. Si nous nous situons dans le contexte historique de ce passage, c'est à l'époque où l'Empire, où les Juifs étaient sous occupation de l'Empire romain. Ce qui suppose, frères et sœurs, qu'ils étaient naturellement dans un piège. Et donc, quand on parle de légion,
il faut rapporter cela à l'Empire romain. Et donc, à l'armée romaine. Et les gens dans l'armée romaine, frères et sœurs, c'est 6000 hommes. 6000 hommes. Ce qui voudrait dire que dans le corps d'une seule personne, 6000 démons ont réussi à habiter. 6000 démons ont réussi à habiter dans un corps. Pourquoi je dis que le démon n'a pas le démon n'a pas l'aptitude du Saint-Esprit? Regardez par exemple à la Pentecôte, on nous fait dire que le Saint-Esprit se partagea sur eux tous. Et partout où il y a eu fusion, vous allez voir que l'Esprit Saint va descendre. Sans pour autant perdre de sa nature, ni de sa seigneurie, ni de sa puissance. C'est le même esprit qui est communiqué. Paul nous le dit en 1 Corinthiens chapitre 14. Le démon, frères et sœurs, ne peut pas habiter un démon ne peut pas habiter deux personnes distinctes en même temps. Ce n'est pas possible. Il n'a pas cette aptitude. S'il quitte un lieu, c'est qu'il est parti ailleurs. Rappelez-vous de ce que Jésus disait. Lorsque le démon était chassé, il va dans un errer dans le désert. Quand il ne trouve pas de lieu où habiter, il revient là où on l'a chassé. Ce qui suppose que si vous vivez une situation pareille, c'est qu'il y a une réalité qui suppose, frères et sœurs, que ce que vous vivez est plus fort qu'un démon. Ce que vous êtes en train de vivre est plus fort qu'un démon. Plus tard, je vais vous définir que le démon même travaille à cette réalité. En réalité, frères et sœurs, ce que vous vivez, qui touche toutes les dimensions de ma famille, toutes les personnes de votre famille, n'est rien d'autre qu'un hôtel. Comment comprendre que dans une même famille, vous avez tous un même mal, alors qu'un démon ne peut pas posséder plusieurs personnes? Tout le monde dans une même famille ne peut pas avoir un mari de nuit. Ce n'est pas possible. Si vous avez un mari de nuit, chacun au même moment dans une même famille, c'est que c'est l'autel qui alimente la présence de ce mari de nuit et qui se fait passer pour ce mari de nuit parce que le démon sert l'autel. Voilà comment ça se présente. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous arrivons à cette conception de la vie, comprenez que vous vivez des situations dangereuses et si vous n'êtes pas informé, vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors, je tiens à préciser que cet enseignement, c'est sur deux parties. La deuxième partie va traiter des cas assez particuliers. Mais si des personnes ne sont pas outillées en la matière, vous allez voir que demain, il y a des personnes qui ne seront pas connectées. Même eux demain. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce qu'un hôtel? On va aller en Genèse, le chapitre 28, verset 10 jusqu'au verset 17. Il est dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras de l'Occident à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla, versets 16 et 17 maintenant. De son sommeil et dit, certainement l'Éternel est ici, en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Frères et sœurs, par définition,
L'autel, dans sa forme latine, est appelé altare ou altaria, qui veut dire lieu élevé, réservé au sacrifice. Lieu élevé, réservé au sacrifice. En Genèse, le chapitre 12, je vais revenir sur ce verset après. Genèse chapitre 12, le verset 7, il a dit ceci: l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Vous allez voir, frères et sœurs, que dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce qu'on arrive en Jean chapitre 4, que Jean chapitre 4, par exemple, vous allez voir que Jésus va se plaindre, la Samaritaine va se plaindre à Jésus en lui disant que nous pouvons adorer Dieu sur cette montagne, et toi tu dis qu'il faut aller adorer Dieu là-haut en bas, dans le temple. En réalité, frères et sœurs, quand vous lisez Genèse chapitre 28, hormis le verset 28 et le Genèse chapitre 12 que je viens de citer, verset 10 jusqu'au verset 17, vous comprenez que, on nous dit au verset 12, Jacob a eu un songe, et voici que l'échelle était sur la terre, et son sommet touchait le ciel. Les anges montaient et descendaient. Dans la logique des choses, frères et sœurs, un ange, il est en haut, et donc il doit descendre pour remonter. Mais le texte est précis ici. On nous dit les anges montaient et descendaient. Pour ceux qui ne le savent pas, quand vous allez repartir dans les notes de bas des pages, pour ceux qui ont des Bibles qui en précisent, vous allez voir que la pierre dont on parle, Genèse chapitre 28, le verset 11, Genèse chapitre 28, verset 11, on vous fera savoir, frères et sœurs, que la pierre dont Jacob s'est servi pour faire son oreiller fut l'une des pierres, en Genèse chapitre 12, dont le verset que j'ai cité tout de suite, verset 7, qu'Abraham a pris pour bâtir un autel. C'est l'une des pierres que Jacob a utilisées pour heureusement faire son oreiller. C'est pourquoi il a eu ce songe-là. C'est pourquoi vous allez voir qu'à la fin, il va dire que celui est redoutable. C'est ici la porte du ciel. Mes frères et mes sœurs, je l'ai dit à l'entame de mon propos que Dieu, pour entrer en contact avec nous, va susciter un culte. Et le culte de Dieu qui permet à l'être humain d'entrer en contact avec lui, c'est l'adoration de Dieu au moyen de l'autel. Et c'est ce que le diable va essayer de copier. Mes frères et mes sœurs, ce que je suis en train de nous dire, c'est que l'autel est la dimension dans un sanctuaire qui nous permet de toucher Dieu. Je vais en revenir sur l'aspect liturgique de l'autel proprement dit. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il y a heureusement pour vous cette particularité qui vous donne l'opportunité de comprendre que Dieu est capable de faire de grandes choses si d'aventure nous entrons dans son principe qu'il a lui-même établi. En Luc le chapitre 23, le verset 33, il a dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, il crucifia Jésus là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à sa droite et à sa gauche. Pour ceux qui ne le savent pas, là où on a crucifié Jésus, c'est Golgotha. Là où on a crucifié Jésus, c'est Golgotha. Et Golgotha, c'est une montagne. Je l'ai dit, l'autel est le lieu le plus élevé. C'est là où on adore Dieu. Et regardez, Dieu respecte tellement le principe des autels qu'il va s'arranger que tout autel, pour que tout autel qui soit bâti, soit naturellement élevé. Pourquoi? Parce que la montagne est le lieu le plus élevé de la végétation. Quand vous regardez une montagne, c'est le lieu le plus élevé. Et c'est dans la mentalité juive d'être, par exemple, plus proche du ciel et donc étant proche de Dieu. C'est ce que nous dit David au psaume 24, qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » Pourquoi il lève les yeux vers les montagnes? Parce que la montagne est le lieu par excellence où Dieu vient s'asseoir. C'est là que les ancêtres de David ont pu bâtir un autel.
pour se rapprocher davantage de Dieu. En Genèse, le chapitre 28, on vous dit ceci au verset, je reviens sur le verset 16 et 17. On nous dit ici que Jacob se réveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Mes frères et mes sœurs, lorsque vous entrez dans un sanctuaire, aujourd'hui, je peux nous caricaturer avec l'Église catholique, dans laquelle d'ailleurs existe uniquement, c'est la seule église où existe un autel de sacrifice. Oui, oui. C'est la seule église dans laquelle existe un autel. Les autres n'ont pas d'autel parce qu'ils ne font pas de sacrifice. Je vais revenir sur nos frères évangéliques après. Mais, pour ce qui concerne le texte que je viens de lire, c'est que quand vous rentrez dans l'église catholique, il y a trois choses qui sont importantes dans une église. Premièrement, l'autel. Deuxièmement, la chaise du célébrant. Et troisièmement, le pupitre sur lequel on vient lire la parole de Dieu. Je vais vous l'expliquer dans la partie liturgique de mon intervention. On a dit, Jacob se réveille. Il dit, Dieu est ici. Pourquoi? Il y a la prière eucharistique, la préface, pardon, eucharistique numéro 4. Non, oui. Numéro 4, oui. Du temps ordinaire qui dit, non pas la prière eucharistique numéro 4, la prière eucharistique numéro 8 du temps ordinaire qui dit ceci. Jésus-Christ est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. C'est le lieu, frères et sœurs, où Dieu descend par excellence. L'autel, c'est le lieu où Dieu habite. Tout lieu qui comporte un autel sur lequel est offert un sacrifice est le lieu où une divinité habite. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est le lieu où une divinité habite. C'est la raison pour laquelle Jacob se réveille et dit que l'Éternel est en ce lieu. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a vu l'échelle monter. Et les anges de Dieu qui montaient de là, qui descendaient, parce que c'est le moyen par lequel Dieu entre en contact avec l'humanité. Il ajoute ici, au verset 17, il eut peur. Mais ce lieu est redoutable. À votre avis, pourquoi vous voyez aujourd'hui qu'il y a des forces occultes manipulées par des êtres humains qui viennent parfois, frères et sœurs, comment dirais-je, profaner l'autel. Parce qu'ils savent la puissance de l'autel. L'autel est redoutable. C'est la force spirituelle. Et cette force spirituelle, quand elle est connue, frères et sœurs, elle donne l'opportunité d'établir la présence de Dieu. C'est pourquoi quand un autel est profané, on ferme l'église. L'évêque se doit de venir faire ce qu'on appelle la sanation. Parce que c'est là que Jésus s'est offert. Aïe, aïe, aïe. C'est là que le ciel vient reposer. Cette dimension, vous ne pouvez pas la comprendre. Je suis prêtre et j'en parle. C'est tellement puissant que celui qui préside à un autel, on nous dit, il agit it persona Christi capici. C'est le Christ qui opère au travers d'un prêtre pendant qu'il célèbre la messe. Parce que c'est l'ultime sacrifice. La sainte scène est reproduite, pas reproduite, est vécue en ce moment-là. Il faut respecter l'Église catholique. Hein. J'ai aimé l'intervention d'un pasteur qui a prêché un jour sur la question des autels et qui à la fin de son intervention dit, hélas, l'Église catholique a tout en elle. Vous qui partez ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous partez ailleurs, hein. Si vous saviez la puissance de votre Église, vous serez en train de revenir.
On peut se mettre en groupe, prier. Wow! Dieu veut, il vient. Il ne veut pas, il ne vient pas. Mais moi, petit comme cela, là, il suffit que je m'habille en vêtements liturgiques. Et puis, j'ai fait sanctifier ses offrandes. Dieu veut. Il ne veut pas. Il va descendre forcé. Parce qu'il a eu tort de me faire prêtre. C'est l'une des raisons pour lesquelles Saint Jean-Marie Vianney dit, je vois un prêtre et je vois un ange. Je salue d'abord le prêtre. Parce qu'il est le seul capable de faire descendre Dieu sur la terre des hommes. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. C'est ça, la vérité. Le pouvoir que le Seigneur nous a accordé. On nous dit ici, c'est la maison de Dieu. Quand on dit maison, on n'a pas dit que c'est le lieu de passage. C'est là que Dieu habite. C'est là que Dieu habite, frères et sœurs. L'autel, c'est là que Dieu habite. C'est l'une des raisons pour lesquelles, pour ceux qui ont eu la possibilité de lire le témoignage de Catalina sur la Sainte Messe, vous allez comprendre que le mystère du monde entier, la relation qui existe entre ciel et terre, est réellement vécue pendant l'Eucharistie. Le sacrifice de Jésus-Christ sur le bois de la croix est vécu à chaque célébration eucharistique au point où on dit qu'il y a une osmose. Il y a une confusion entre ciel et terre pendant que le prêtre est en train de célébrer la messe. Surtout pendant l'invocation de l'esprit à l'épiclèse. Ce qu'on appelle communément le cœur de la messe. Bon, ceux qui ne sont pas catholiques, vous ratez beaucoup, hein. Et donc, l'autel est puissant. J'ai le témoignage d'un prêtre dont je voudrais taire le nom. Pour certainement, certains ont déjà entendu ce témoignage là quelque part. Dans un village dans lequel il était, il y avait 3 petites filles qui étaient des sorcières, des reines-mères. On a dit pour qu'elles puissent coiffer toute la région, il fallait qu'elles tuent un prêtre. Il fallait qu'elles tuent un prêtre. Elles ont dit le moment favorable pour tuer le prêtre, c'est quand il serait en train de lever le corps ou le sang du Christ. Elles ont préparé leur flèche. Quand le Père a levé, elles ont lâché la flèche. Il y a une lumière qui est descendue du ciel et qui les a éblouies. Elles sont devenues aveugles. Et donc, pendant que le prêtre continuait la messe, elles étaient criées. On les a prises, on les a conduites à la sacristie. À la fin de la messe, le prêtre vient. Et puis, il les reçoit dans son bureau. Qu'est-ce qui se passe? Elles vont confesser qu'elles sont sorcières et qu'elles étaient venues pour accomplir l'ultime sacrifice. Écoutez bien. Et comme elles sont venues accomplir l'ultime sacrifice, elles ont choisi lui prêtre là. Que si elles réussissaient à le tuer, elles seraient plus fortes de toute la région. La cupidité humaine. Frères et sœurs, le Père leur a posé la question. Vous avez vu la puissance de Jésus maintenant? Elles disent oui. Que nous aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui, on va laisser sorcellerie. Il a prié pour en leur posant les mains, elles ont recouvré la vue. Mes frères et mes sœurs, ne doutez pas de la puissance de votre église. Et donc, l'autel, frères et sœurs, est ce qui rend présent une divinité. C'est l'une des raisons pour lesquelles le diable, voulant détourner toi, enfant de Dieu, de ce que Dieu a prévu pour toi, va se proposer, je dis bien, va se proposer à quitter son rôle d'ange déchu et à vouloir chercher à remplacer Dieu en copiant ces mêmes choses-là. Et c'est ce qui va malheureusement faire que le diable va susciter ou inciter nos parents à naturellement faire des choses qui ne devaient pas faire en principe. Il va les encourager à le faire et il va apporter des adorations à des divinités païennes. Voyez? L'adage dit que le mensonge court plus vite
Mais la vérité rattrape toujours le mensonge. Et c'est l'objectif du diable. Il s'est dépêché parfois de courir pour venir au devant de nos parents, de venir au devant de ce que nous avons voulu faire. Et malheureusement, il a induit beaucoup en erreur. Nos parents qui ne savaient pas se sont laissés pris au piège. Je vais revenir sur ce facteur-là. Mais je vais parler maintenant de l'aspect liturgique de l'autel, basant mon intervention sur Genèse chapitre 12, verset 7. On nous dit, l'Éternel apparut à Abraham et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Frères et sœurs, vous allez voir que l'Église catholique n'est pas n'importe qui. Je parle maintenant de comment est-ce qu'un autel est fait. Il faut respecter votre Église, s'il vous plaît. On n'a rien inventé. Tout est tiré de l'Écriture. Pour bâtir un autel, il faut deux choses. Pour qu'un autel soit bâti en bonne et due forme, il faut deux choses. Je parle de l'autel, le lieu du sacrifice. La première des choses, frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle les éléments pour l'efficacité de la liturgie. Ézéchiel chapitre 11 et chapitre 44, verset 11. On nous dit, ils seront dans le sanctuaire comme serviteurs et ils auront la garde des portes de la maison et feront le service de la maison. Ils égorgeront pour le peuple des victimes, les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Le verset 15 du même chapitre dit ceci. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tasdoc, qui ont fait le service de mon sanctuaire quand les enfants d'Israël s'égaraient, loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Alors, pour qu'il y ait naturellement un autel, il faut trois éléments. Je dirai ce qui va constituer après ces trois éléments-là. Premièrement, le célébrant, le prêtre. La prière eucharistique numéro 1 dit que le prêtre, comme je l'ai dit tantôt, est à la fois l'autel, le prêtre et la victime. Il n'y a pas de célébrant, il n'y a pas de prêtre. C'est pourquoi j'ai parlé de siège. Parce que le siège représente le prêtre, celui qui a la présidence. C'est le prêtre, frères et sœurs, qui connaît le langage de l'autel. C'est à lui seul qui a donné la possibilité de parler et Dieu va descendre. Dès lors, frères et sœurs, le prêtre. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est l'autel. Le lieu du sacrifice, là où on fait le sacrifice. Et le troisième lieu, c'est l'ambon. Alors, ambon vient du grec qui veut dire monter, qui est en réalité le lieu de la force et d'autorité de Dieu. Pourquoi? Quand le prêtre est en train de prêcher à l'ambon, vous êtes assis. Respectez l'église, hein? Quand le prêtre est en train de prêcher, vous êtes assis. Quand Jésus parle, le peuple est assis. L'église n'a rien inventé. C'est le lieu de l'autorité, de la force. C'est pourquoi l'autel a sa place de préséance dans l'érection d'un autel. L'ambon, pardon. Alors, les éléments, il y a deux éléments, comme je le citais tantôt.
il y a deux éléments pour l'efficacité d'un hôtel. Le premier élément, frères et sœurs, un hôtel est bâti comment? Un hôtel est bâti d'abord par la parole. La parole. On va aller en Matthieu chapitre 24, le verset 35. Il a dit ceci, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Vous ne verrez jamais Dieu autoriser qu'on bâtisse un hôtel et qu'il n'y ait pas de parole. Parce que c'est la parole qui donne la définition et la fonction de l'hôtel. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans certaines familles, je dis bien dans certaines familles, pour un village dans lequel où tout le monde adore cette même eau, vous allez voir que pour une famille, ça sera par exemple, le problème, ce sera le mariage. Pour une autre famille, ça sera l'argent. Mais ça dépend de ce qui est dit. C'est la parole qui définit, et je le précise bien, c'est la parole qui définit la fonction de l'hôtel. C'est pourquoi, sans parole, il ne peut pas exister d'hôtel qui part. Sans parole, il n'existe pas d'hôtel. Regardez ce que Dieu fait. Quand Abraham bâtit un hôtel, Jacob pareillement, il dit quoi? Cet hôtel-là, je donnerai cette terre à ta postérité. C'est la parole qui va faire que la terre leur sera donnée. Matthieu chapitre 12, le verset 36. Il a dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Mes frères et mes sœurs, l'efficacité d'un hôtel est fonction de ce qui est dit. Pourquoi? Ça peut vous parler assez bizarre, mais il est dit ceci dans le langage juridique. Que la parole donnée est un acte juridique capable de te condamner ou de t'innocenter. Tout à l'heure, j'ai lu Genèse et Matthieu chapitre 26 et Matthieu 12, verset 36. Ce qui veut dire qu'il y a un lien entre un homme et sa parole. Qui plus est, entre Dieu et ce qu'il dit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que l'autel obéit à la voix de la personne qui l'a bâti. On va revenir là-dessus, je crois bien, dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 9. On va revenir là-dessus. Qui dit ceci, si le testamentaire n'est pas mort, ainsi de suite. Voilà, on va revenir là-dessus. Parce que c'est la parole qui définit, frères et sœurs. Je le dis bien. C'est la parole qui donne motion, c'est la parole qui donne force. Proverbe, chapitre, Ancien Testament, chapitre 18. Proverbe, chapitre 18, le verset 21. Qui dit ceci, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera ses fruits. Ça veut dire, ce qui définit la nature de votre famille est déterminée par ce que le premier ancêtre est dit quand il contractait un lien avec l'autel. Je prends un exemple assez simple. C'est très précis. J'ai un cas avéré d'une famille dans laquelle personne, frères et sœurs, n'avait de diplôme. Alors qu'ils sont brillants. Quand je dis brillants, c'est brillant. Ils sont majors de promotion dans toutes les classes, mais ils n'ont aucun diplôme. Même pas le plus petit des diplômes. La jeune dame qui est venue me voir pour qu'on en parle n'avait pas... Elle dit qu'elle éprouvait des difficultés, en plus de ne pas avoir de diplôme, à émettre, avoir un extrait de naissance. Elle dit qu'elle est partie un jour en mairie pour faire son acte de naissance, la copie du moins. Elle arrive, on introduit son numéro dans l'ordinateur. Le numéro existe bel et bien, mais la fiche est vierge. Le numéro avant comporte des précisions, des noms, ainsi de suite. Le numéro après, mais elle, son numéro, ça n'existe pas. Je me suis permis de lui dire d'où est-ce qu'elle vient.
Elle est partie chercher. Tenez-vous bien. Quand elle arrive, elle va se renseigner sur son origine familiale. C'est là qu'on va lui dire, avec précision, que le village que vous pensez être votre village n'est pas le vôtre. En réalité, son aïeux, pendant la traite d'esclavage, alors qu'on venait récupérer des bras valides pour les envoyer comme esclaves, et voilà, leur aïeux est entré dans la forêt. Il avait son hôtel qui était là-bas. Il a sacrifié un gros bœuf noir. Et puis il a dit au bœuf et au fétiche, lorsque ceux-là vont venir prendre, les blancs vont venir prendre mes enfants, qui ne les voient pas. Effectivement, ils sont arrivés. Ils ont pris tous les enfants du village. Mais lui, dans sa maison, ses fils étaient là. Mais aucun blanc n'est rentré. Ça a créé une polémique dans le village et ils ont été chassés du village. Elle m'a dit, mon père, mais ça a quoi à voir avec le fait que je n'arrive pas à avoir de diplôme, aucun d'entre nous n'arrive pas à avoir de diplôme, et moi qui plus est, n'ai pas la possibilité d'avoir un extrait de naissance. Je lui ai dit, mais si ton aïeux a pu dire que si blanc vient, son père va vous voir, cela implique naturellement que ce que le blanc fait, vous ne devez pas l'avoir aussi. Hein. Elle me dit, bien évidemment, c'est une logique. Je lui dis, ben, dis-moi, le papier là, qui l'a fabriqué? Elle dit, c'est blanc. Elle dit, pourquoi vous ne pouvez pas avoir de papier? Elle va retoquer en disant, oh, mon père, je comprends pourquoi je ne peux pas. Si j'ai eu un téléphone aujourd'hui, je le manipule 2 jours après, il est gâté. Je ne peux pas mettre de montre sur ma main parce que tout ce qui vient de l'Europe, de l'Occident, ainsi de suite, je ne peux pas. Il a dit oui. C'est l'impact de ce que votre aïeux a pu dire. Voilà ce qui se passe. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Marc, chapitre 11, le verset 24. Il a dit ceci, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En réalité, frères et sœurs, la parole est puissante, la parole est créatrice et elle est immuable. La parole est créatrice et elle est immuable. Donc, si par la prière, au moyen de la parole, vous pouvez tout avoir, alors, imaginez-vous que devant un hôtel qui est défini, il y a des choses qui sont faites et des propos qui sont donnés, mais c'est normal. Regardez dans votre famille, ce qui ne fonctionne pas, vous saurez ce que votre aïeux à l'époque a pu dire, pour que vous aussi aujourd'hui, vous arriviez malheureusement à vivre cet état de fait. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, il est dit dans le psaume de chapitre 41, le chapitre, pardon, 141, psaume 141, le verset 3. Il est dit ceci, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Frère, frère, il faut savoir mettre un frein à ta lèvre. Il faut savoir mettre un frein à tes lèvres. Parce qu'il y a ce que tu dis qui porte son fruit. Le deuxième point qui permet à un hôtel d'être bâti, mes frères et mes sœurs, vous convenez avec moi que la parole donnée meurt avec la personne. Comment se fait-il que des gens qui sont morts depuis longtemps, comment se fait-il que des gens qui sont morts depuis longtemps ont parlé et puis ça a traversé le cours du temps? Genèse chapitre 4, versets 9 à 12. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant tu seras maudit de la terre,
qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. La deuxième chose qui donne matière à la parole proférée sur un autel, ou tu donnes fonction à l'autel, c'est le sang. Le sang. Le sang. Pourquoi? Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché pour que lui, il soit né aveugle? Alors, frères et sœurs, aussi bizarre que cela puisse paraître, si on va jusqu'à poser cette question, qui a péché pour que lui ou ses parents, ça veut dire implicitement qu'il y a des péchés que nous commettons qui sont de nature à venir de nos parents. Il n'y a rien à faire. Qui a péché pour qu'il soit aveugle, lui ou ses parents? Les gens vont me citer le passage qui dit que si les parents mangeaient les raisins verts, les dents des enfants ne doivent pas s'agacer. On est dans l'Ancien Testament, ça on est dans le Nouveau Testament. Si les disciples posent la question à Jésus, c'est qu'il y a des péchés qui sont de l'ordre, frères et sœurs, de ce que les parents ont commis des fautes et que nous, aujourd'hui, nous sommes tributaires. C'est normal. Et le seul péché que les parents commettent, que nous puissions payer, c'est le péché du sang. Pourquoi? Genèse chapitre 2, verset 7. On nous dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Regardez bien la science. Si vous avez un déficit au niveau de votre sang, s'il y a quelque chose qui manque, on va vous le produire. S'il y a quelque chose qui manque, on va vous le donner. Globules rouges, on manque, on va donner. Globules blancs, on va mettre. Mais avec toutes ces composantes que la médecine a aujourd'hui, elle ne peut pas fabriquer le sang humain. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément vital dans le sang qui donne mobilité et vie au sang. C'est quoi? C'est le souffle de Dieu. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a défendu qu'on verse impunément le sang d'un innocent. Je le dis bien. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a défendu qu'on verse impunément le sang d'un innocent. Ce n'est pas possible. Et partout le sang d'un innocent verse, il y a une porte qui s'ouvre, frères et sœurs. Il y a une porte qui s'ouvre. C'est naturel, c'est normal. Si le sang verse, il y a une porte qui s'ouvre et c'est la porte spirituelle. Pour ceux qui peuvent s'en souvenir, nous sommes en Côte d'Ivoire. La crise de 2010, après qu'elle soit passée, quand on a commencé à célébrer, frères et sœurs, la fête de la paix qui est prévue pour le 15 novembre, sur tout le territoire national jusqu'à une époque récente, il pleuvait parce que le sang était versé. C'est le sang qui est accompagné de la parole qui forme l'autel. Mes frères, c'est cela. Et le moyen par lequel l'Église se le représente, l'autel, c'est ce que nous voyons à la messe. Il y a la parole d'abord, on prêche, on prêche. Et quand on finit, on sacrifie le Christ. J'ai dit de respecter l'Église catholique. On ne fait pas les choses dans le billard. C'est ce que le diable a essayé tant bien que mal d'inculquer à nos parents de façon négative. Il leur a incité à poser des actes et à lui vouer un culte. Mes frères et mes sœurs, ce que Dieu a défendu dans la Bible, ce n'est pas de faire des représentations de ce qui est dans les cieux sur la terre. Non. C'est de vouer un culte. Il dit bien de vouer un culte. Il dit tu ne feras aucune représentation de ce qui est dans les cieux et tu n'adoreras pas, tu ne voueras pas un culte. Adorer une divinité païenne,
ou une créature que Dieu a faite fait de toi un idolâtre. Et ça donne l'ouverture au diable d'entrer malheureusement dans ta vie. Mes frères et mes sœurs, l'impact d'un autel est déterminé par la parole et le sacrifice. L'impact d'un autel est déterminé par la parole et le sacrifice. Je voudrais m'arrêter là pour que demain nous revenions encore. Parce que si je dis tout aujourd'hui, si je dis tout aujourd'hui, demain je ne serai pas là. Alors, je dis déjà merci à la bergère Lika et puis au berger B16 Patrick. Mais ce que je vous recommande, pour ceux qui peuvent déjà se déplacer, voilà, sous la bande, ça passe. Demain, je vais aborder des thèmes assez précis, tels que susciter les hôtels suscités, les caractéristiques d'un hôtel, et puis répondre à une question, comment se fait-il que nous soyons baptisés, et puis l'hôtel a encore un impact dans notre vie. Voici les 3 points que je vais développer demain.